Bonjour à tous. Lorsqu'on étudie Chassidut, on comprend que chaque loi de la Torah, elle a un sens spirituel, profond, mis à part son application pratique. Cela n'est pas différent, bien évidemment, au sujet de la mitzvah du shofar. C'est la mitzvah centrale de Rosh Hashanah qui approche. Dans le Talmud, il y a une discussion au sujet de la forme du shofar. Et là-bas, on peut voir clairement dans le Talmud que la discussion est articulée sous fond du thème du shofar. La Gemara Rosh Hashanah, elle apporte deux avis. Un avis dit, le shofar doit être droit. Et l'autre avis dit, le shofar, justement, il doit être courbe, comme nous avons l'habitude de voir. Et la raison, le Talmud explique, ceux qui disent le shofar doit être droit, parce que l'esprit d'une personne doit être le plus simple, le plus droit, le plus intègre possible. Et la vie qui dit le shofar doit être justement courbé, c'est parce que l'esprit d'une personne, notamment au Rosh Hashanah, il doit être humble, ce qui représente la courbe, se plier, être flexible, accepter la volonté d'Hachem. Kafouf en hébreu signifie courber, dans un sens aussi de soumission, d'humilité devant Dieu, ce jour de Rosh Hashanah. Autre discussion qui existe, pas dans la Gemara, mais parmi les décisionnaires. Nous savons que les sons qui doivent être émis au moment de la sonnerie du shofar sont des sons variés. La Torah demande de faire un son continu au début et à la fin de chaque série, qu'on appelle tekiya, tout. Et entre les deux sons en question, il faut faire un son coupé, interrompu, que la Torah appelle teruah. Maintenant, qu'est-ce qu'est teruah? Il y a une discussion qui s'est développée après la conclusion du Talmud. La traduction arabienne du mot teruah, yebav, signifie pleurs. C'est pourquoi certains disent que le son de la teruah, c'est comme un gémissement, qu'on connaît comme shevarim, tout, 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 comme quelqu'un qui soupire. D'autres pensent que le pleur en question, c'est un sanglot, qui est représenté par le son saccadé, tout, 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 tout. Il y a encore un troisième avis, qui pense que c'est les deux. Il faut émettre les sons de gémissement, suivis de sons saccadés, comme une personne qui gémit avant de commencer à sangloter. Jusque-là, tout le monde est d'accord, c'est pourquoi on fait plein de sonneries pour s'acquitter d'après tous les avis. Ça, c'est normal chez nous. Maintenant, la question s'est posée. Quand on fait Shevarim 3, les sons représentant les soupirs, suivis des sons représentant les sanglots, faut-il s'arrêter et prendre de l'air, et respirer, comme c'est le cas entre chaque son différent? Entre une tkiya et un shvarim, il faut prendre de l'air. Ceux qui ne sonnent pas le shofar ne sont pas habitués, ils ne se rendent pas compte, mais on est obligé de marquer l'arrêt entre un son et l'autre avec une respiration. Alors, qu'en est-il entre le shvarim et la teruah, entre le gémissement et les sanglots? Faut-il respirer au milieu pour marquer un arrêt, ou faut faire d'un coup? Il y a un avis qui dit
il faut absolument respirer au milieu, puisque c'est la nature de la personne. Quand quelqu'un, il pleure, entre le gémissement et le sanglot, il respire. Et donc il faut reproduire cela en prenant de l'air. Et un autre avis, l'avis de Narmanide, dit non, étant donné que les deux ils sont là pour reproduire un son que la Torah a appelé Troua, il faut surtout pas s'arrêter pour respirer au milieu. Puisqu'on est en train de faire un son, la Teroua, qui est composée de 2 étapes. Si on s'interrompt au milieu, ça pourrait invalider la sonnerie. Conclusion. Étant donné qu'on sonne plusieurs fois le shofar de Rosh Hashanah, on fait les deux, pour s'acquitter des 2 opinions. Dans la première sonnerie, après qu'on fait la bénédiction du shofar, on ne respire pas entre Shvarim et Troua. Et quand on répète les sonneries pendant la prière de Moussaf, on tient à s'arrêter avec une respiration pour s'acquitter de la vie de Maïmonide. Maintenant, toutes ces discussions-là paraissent bizarres. Ça paraît même satirique. Pourquoi les rabbins sont en train de discuter sur le fait qu'il faut respirer ou pas respirer, prendre de l'air, prendre du souffle ou pas, hein, entre les Shvarim et les Troua. Donc on va essayer d'expliquer ça d'après la Chassidoute. Le Rabbi Yitzhak Luria, le grand kabbaliste de la ville de Tzfat, qui a commencé à dévoiler publiquement les enseignements de la Kabbalah, il parle dans ses œuvres des 2 dimensions spirituelles qu'il appelle Igulim et Yosher. Des cercles et lignes droites. On va traduire ça en normal, ne vous inquiétez pas. Il dit dans les mondes spirituels, il y a des niveaux très élevés où le développement d'un niveau vers le niveau le plus bas, c'est comme un cercle qui englobe un cercle plus petit, qui celui-là englobe un cercle plus petit, ainsi de suite. On sait que chaque chose elle a une source spirituelle. Dans le niveau des goulim, des cercles, chaque chose existante est englobée dans sa source. Et il y a le niveau de Yosher, ligne droite. C'est comme les séphirotes, elles suivent l'une à l'autre. Comme les mondes, ils proviennent l'un de l'autre. Comme une ligne droite. La différence entre les deux, c'est que dans le niveau de Yigulim, de cercle, chaque être, il ressent, englobé, compris dans sa source spirituelle. À l'exemple matériel des poissons, le Zohar, il parle de Neshamot, de Tzadikim, des grands Tzadikim, comme nous n'ayons les poissons de la mer. Parce que ces Tzadikim, même lorsqu'ils sont investis dans un corps matériel, ils ont ce sentiment, cette sensation d'être englobés dans leur source divine, ne pas être détachés comme un fœtus dans le ventre de sa mère. En fait, chacun de nous, au début de notre existence, on était englobés dans notre source, dans le ventre de nos mères. Les tzadikim, ça c'est leur sensation spirituelle. Ça relève de ce que l'Ari Akadosh appelait Igulim, le cercle. C'est un niveau spirituel plus élevé. Tandis que Yosher, droit, c'est lorsque chaque être existant, même s'il sent qu'il provient de quelque part, il sent quand même son indépendance. Il sait qu'il vient de quelque part, mais il ne se sent pas englobé dans sa source. Comme un enfant qui est né, comme un être humain, qui sait qu'il vient de quelque part, mais maintenant, aujourd'hui, merci maman, aujourd'hui, j'existe en tant que personne indépendante. Ou, comme on a fait le parallèle du niveau de Igulim avec les poissons de la mer, et donc le niveau de Yosher serait représenté par les êtres qui habitent sur Terre, les humains, les animaux.
aussi, ils proviennent de la terre, ils s'alimentent de la terre. L'homme a été créé de la terre. Les animaux aussi, selon le récit de la Genèse, sont sortis de la terre. L'être humain, son nom, c'est Adam, qui vient du mot Adama, terre. On vient de la terre. On s'alimente de la terre. Mais on est sur la terre, on n'est pas sous la terre. Si jamais on se retrouve sous la terre, c'est parce que la vie, elle est finie. Ça représente cette sensation de détachement, d'indépendance. Les poissons, c'est le contraire. Il est dans la mer, il est englobé dans sa source. On distingue difficilement de l'extérieur entre lui et sa propre source. Lui-même, il se sent englobé complètement. C'est de cela qu'il vit. Si jamais il sort de la mer, sa vie, elle est finie. C'est exactement le contraire des êtres terrestres. Et toute cette réalité matérielle symbolise deux dimensions spirituelles. En Chassidut, on appelle ça, pour le niveau de Igulim, Bitul Bimtsiut, une annulation complète à sa source. C'est la sensation des tzadikim qui se sentent complètement englobés. Et pour le niveau de Yosher, en langage chassidique, on appelle ça Bitul Ayesh, en français, l'annulation de l'existence. C'est-à-dire, il y a une existence affirmée, ressentie. On a bien une sensation d'être, d'exister, mais on reconnaît qu'on dépend d'une source divine, qu'on provient d'une source divine, qu'on a été créé pour un propos, pour une intention, et donc on a une relation avec Hachem, tout en gardant notre sensation d'existence. En psychologie, c'est intéressant, on parle beaucoup de attachement et détachement. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Donc on va expliquer un petit peu. Je ne suis pas psychologue, mais voilà, j'ai fait mon devoir de maison. Il y a quelques décennies à peine, jusqu'aux années 60, on considérait qu'un enfant, pour pouvoir se développer, il ne faut pas lui donner trop d'affection. Pas trop de bisous, pas trop de câlins, pas trop de compliments, pas trop de proximité. Notamment en Angleterre, en Allemagne, on enseignait comme ça. Votre enfant, vous ne devez pas l'embrasser souvent. Quand il sort de la maison le matin, maximum, vous pouvez lui serrer la main. Et s'il a beaucoup besoin, il a un très grand besoin d'affection, alors vous pouvez lui faire un bisou le soir avant de dormir. Pas plus. Si on donne trop d'affection, trop de proximité, trop de chaleur à un enfant, cette théorie défendait qu'on va le gâter, il va devenir parasite, il va devenir dépendant et il ne pourra pas développer sa personnalité, son indépendance, prendre responsabilité sur soi-même. Il va être affectueusement dépendant, il n'aura pas d'initiative propre. Ça, c'est un petit peu pour comprendre leur façon d'être. C'est pas par méchanceté, c'était leur conviction. On entend parler que les parents à l'époque, austères, avant 1968, ils étaient très distants. Il y a des films qui parlent des parents qui ne parlaient pas avec leur fils. Voilà, où il y avait ce sujet-là de ne pas trop de proximité. Il faut absolument le détachement, mais c'était, même si aujourd'hui on ne croit pas à ça, et a raison, c'était dans leur tête une façon de bénéficier à l'enfant, de lui permettre d'avoir une indépendance. Aujourd'hui, en psychologie, on pense le contraire, et heureusement. Ça, on a du mal à prouver ça. Les psychologues qui ont défendu ça au début, ils étaient décriés.
Mais finalement, leur avis a fini par s'imposer, heureusement, qu'au contraire, un enfant, pour se développer, il a besoin d'attention, d'affection, d'attachement, de proximité. Ils ont fait même des expériences avec des animaux, avec des rats, avec des singes. On raconte que, en réalité, on a fait une expérience avec un singe. Dès qu'il est né, on l'a séparé de sa mère, et pour manger, on lui a donné deux possibilités. Ou bien d'une machine, de laquelle elle pourrait téter du lait, ou d'une espèce de peluche qui était chaude, qui avait une chaleur, elle était molle, elle était tendre, et donc le petit singe n'a pas hésité, il a choisi de cette peluche-là. Il avait besoin de quelque chose de proximité, d'attachement, d'affection. Le pauvre, il a été privé de sa mère, mais on voyait que même les animaux, ils n'ont pas besoin uniquement de se nourrir physiquement, ils ont besoin aussi de nourrir leur esprit, de chauffer leur cœur, d'être proche de quelqu'un, de l'amour maternel. Aujourd'hui, ça semble tellement évident, mais vous voyez, il y a quelques décennies, ce n'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, on considère que pour avoir une assurance, pour être épanoui, un enfant a besoin des parents qui soient présents, qui lui donnent de l'affection, qui lui montrent qu'il est important, qui lui montrent qu'il est spécial. Et à ce moment-là, quand il ressent cela, il peut se détacher, avoir son indépendance, avoir sa personnalité. Une illustration à cela, c'est quelque chose qu'on peut voir dans une maison. Une maman, un parent, qui prend son petit de 2 ans sur les genoux, et qui l'embrasse, et qui l'enlace, et qui dit « Qu'est-ce que t'es mignon, qu'est-ce que t'es mignon, qu'est-ce que t'es mignon ?» Et le petit, il dit « Il en a marre, non, je suis pas mignon, moi je fais ce que je veux. » Il descend des genoux de sa mère, et il va jouer, il va s'occuper de ses affaires. Et donc il joue, c'est un macho, il n'a pas besoin de personne. Il joue, il regarde plus, mais de temps en temps, il tourne la tête et il vérifie si sa mère elle est toujours là, si elle est toujours présente, si elle est toujours en train de le regarder. Et quand il constate que maman elle est bien là, alors de nouveau il tourne la tête, il fait sa vie, il s'occupe de ses jouets. Donc ça montre bien qu'il peut devenir indépendant à condition qu'il sente de l'attachement à sa source. Il est attaché à quelqu'un d'autre. Même si sa mère n'est plus présente dans ce monde, il a besoin d'affection et besoin d'attachement à quelqu'un. C'est un besoin humain, et grâce à cela, il peut s'épanouir, avoir son indépendance. Et la vérité, c'est que pas forcément un enfant. Quand on devient un adolescent ou un adulte, les lois de la physique ne changent pas. Les lois de la psychologie et de la psyché humaine restent les mêmes. Quand on a 2 ans, 17 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, un être humain a besoin d'attachement. Ça fait partie de sa condition humaine. C'est un besoin fondamental. Et grâce à cet attachement-là, il peut construire sa personnalité et avoir son indépendance. La raison de cela, je vous explique la cause de ce phénomène. Il y a des scientifiques qui disent, dans leur théorie, à laquelle on n'adhère pas, bien sûr, que c'est l'évolution naturelle qui a fait ça, la sélection naturelle. Tout simplement, les êtres vivants, que ce soit des humains ou des animaux, qui avaient plus tendance à chercher de l'attachement ou à être en groupe, à être unis, ils avaient plus de chances de survivre que ceux qui avaient un esprit détaché, indépendant, qui se séparaient du groupe. Parce qu'ils se faisaient attaquer, ils devenaient des proies faciles. Et donc ils ont moins survécu. Du coup, les animaux et les humains qui ont survécu à la sélection naturelle, c'est ceux qui ont plus tendance à chercher de l'attachement, à être en groupe. Ça, c'est l'explication pour ceux qui refusent d'accepter ce qui est dit dans la Torah, que Dieu a créé le monde en 6 jours par sa parole. Maintenant, le Ari Akadosh, il explique plus profondément pourquoi, en effet,
même les animaux, mais en tout cas les humains, ils ont ce besoin d'attachement. Parce qu'en vérité, toute la création est attachée les choses avec les autres. Chaque être n'est pas indépendant. On est tous en vérité dans la pensée de Dieu. Nous sommes tous unis, nous venons tous d'une source, et en vérité, la source, elle nous entoure toujours. La dimension de Igoulim, de cercle, c'est une réalité, même si elle n'est pas ressentie par tout un chacun. Et donc, chaque minéral, végétal, humain, ils sont tous unis, on est tous unis, donc il y a de là le besoin naturel d'être ensemble, de chercher de la proximité, de chercher de compagnerie, de l'amitié, de l'amour, de l'affection. Maintenant, l'équilibre entre ces deux opposés, le besoin d'attachement et le besoin d'indépendance, c'est en effet quelque chose qu'on constate dans un couple également. Un couple bien portant, c'est où il y a un équilibre entre attachement et indépendance. Une personne qui se fait téléguider par son conjoint, qui ne peut pas vivre sans lui, qui n'a pas de vie indépendante, c'est pas de l'équilibre. D'autre part, quand elle est complètement détachée, et quand elle ne cherche pas la proximité de l'autre, quand elle ne cherche pas d'être complétée par l'autre, quand elle ne cherche pas l'amour de l'autre, c'est bien évidemment un problème dans un couple. C'est la raison pour laquelle Dieu il a créé Adam et Chava, le premier homme et la première femme. Par la première femme, ils étaient attachés, ils étaient des siamois. Ils étaient attachés par leur dos. Donc Chava n'avait pas de problème que son mari revenait trop tard du travail, il l'appelait pas, il arrivait à 11h du soir, et elle le laissait tout seul avec les enfants. Elle n'avait pas ce problème. Là où elle allait, elle avait son mari collé à son dos. Si elle devait faire la vaisselle, il n'y a pas un danger où elle va devoir faire la vaisselle et le mari va être sur le canapé en train de lire le journal ou regarder le match de foot. Si elle est en train de faire la vaisselle, il est avec elle à la cuisine. Il peut même faire la vaisselle avec elle. Sauf que dans ce cas-là, il va falloir faire 2 éviers parallèles l'un à l'autre pour que chacun fasse la vaisselle de son côté, et la viande, j'en sais rien. Maintenant, Hachem n'a pas laissé l'homme et la femme comme ça. Il a séparé entre les deux. Il a fait ça le jour de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Nessira. Il a coupé, il a scié entre l'homme et la femme pour que leur union ne soit pas obligée, mais qu'il soit le fruit d'un choix, pour qu'ils aient chacun son existence indépendante et qu'ils cherchent l'un la proximité de l'autre volontairement. Et ça, c'est un couple bien portant, une relation bien portante en général. En vérité, on parle de couple, mais c'est la relation entre des amis, entre parents et enfants. De façon générale, voilà, il faut toujours laisser l'espace à l'autre pour exister. Et c'est normal que dans une relation, on comprenne qu'on ne peut pas exister seul. Un être humain ne peut pas exister seul. Il a besoin de l'autre pour le compléter. Une personne qui, pour avoir son indépendance, va se détacher de tous. Je vis seul, j'ai besoin de personne. Il va saboter sa propre existence. Il va se priver de quelque chose qui est essentiel pour son propre épanouissement. Donc en vérité, l'équilibre entre ces deux opposés est à la base de la création du monde par Dieu. Dieu, il a voulu qu'on existe. Le premier verset de la Torah, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, il n'a pas voulu qu'on soit englobé en lui, comme une pensée à lui, comme un fœtus au ventre de sa mère. Il nous a créés. Donc, cette sensation d'existence que nous avons est voulue par lui. Ça s'appelle en chassidut, yesh. Il y a quelque chose, un sentiment d'indépendance. Ce sentiment d'indépendance peut nous conduire à faire des erreurs, à faire des fautes, à faire des choses qui sont préjudiciables à nous-mêmes et à toute la création. Mais Dieu, il a pris le risque. Il a voulu
qu'il y ait des êtres qui ne sont pas lui, distincts de lui, des créatures, pour qu'elles aient le choix de s'attacher à lui, qu'elles viennent chercher sa proximité. Comme on a dit dans le cas d'un couple. Donc, en jargon chassidique, Dieu il a voulu qu'il y ait yesh ou batel, quelque chose, un être, qui est annulé à son créateur, langage chassidique, qui cherche la proximité, le besoin d'avoir un lien avec son créateur. Et ça, c'est tout le sujet de Rosh Hashanah. L'homme a été créé le jour de Rosh Hashanah. Il était séparé, l'homme et la femme, le jour de Rosh Hashanah. Parce qu'en effet, Rosh Hashanah, c'est cette volonté d'Hachem de créer un être avec un libre arbitre, avec une indépendance, mais qui cherche aussi la proximité de son créateur et qui trouve l'équilibre entre les deux. En vérité, comme dit Rabbi Nachman, Kol haolam kolo, gesher sameod, le monde entier est comme la vie. La vie, elle est comme un pont très étroit. Et il disait, il faut l'essentiel pas avoir peur. Le Talmud de Jérusalem, il dit, l'existence humaine, c'est comme un pont très étroit. Hein. Et d'un côté, il y a le feu, la fournaise, de l'autre côté, il y a la glace. Et si on va d'un côté, on peut brûler, si on va de l'autre côté, on peut geler de froid, c'est ce qui symbolise. Si on va dans le côté émotionnel, affectif, on peut brûler, on peut être dépendant de l'autre, on peut perdre notre individualité, notre indépendance, notre caractère propre, notre particularité, notre spécificité. Et d'autre part, si on est détaché, on n'a besoin de personne, on n'a pas besoin de se marier, on n'a pas besoin de nos parents, on n'a pas besoin d'amis, on n'a pas besoin du bon Dieu. Alors là, on va geler parce qu'on ne peut pas vivre seul, étant donné la vérité, c'est que toute la création est unie. Et c'est cet équilibre-là qu'on cherche à obtenir à Rosh Hashanah. Ça, c'est le sujet de Rosh Hashanah, de la sonnerie du shofar. Hachem a voulu qu'on soit des êtres, connaît notre indépendance, connaît nos choix. Et il a voulu qu'on utilise de notre intelligence, qu'on écoute notre âme et qu'on cherche la proximité d'Hachem comme on cherche la proximité d'un conjoint, d'un parent. Et tout ça, c'est symbolisé dans le shofar, dans ce besoin, dans ce cri qui vient du plus profond de l'âme, qui demande cet attachement à Dieu. Depuis l'endroit de détachement où on se retrouve et on demande à Hachem sa proximité. D'après cela, on pourra expliquer, on pourra comprendre les deux discussions au sujet des halachot, des lois de la sonnerie du shofar. Est-ce que le shofar doit être droit ou courbé? La vie qui dit le shofar doit être droit, doit être simple. Parce que en araméen on dit kol de pashit daitei, mailet fei. Ça signifie en français l'esprit d'une personne doit être le plus intègre, simple, parfait possible. Ça veut dire rejoindre plus parfaitement la volonté de Dieu. Ça, c'est au niveau des tzadikim, c'est un niveau très élevé de bitul bimsiyut, de annulation complète à Dieu. Il n'y a pas de irrégularité, il n'y a pas de bémol. C'est un niveau très élevé, comparé à celui des igoulim, des cercles d'une sensation d'attachement complet. Étant donné que c'est un niveau très élevé, la halakha n'est pas comme ça, parce qu'on ne peut pas demander de tout un chacun d'avoir cette perfection, cette droiture. C'est un niveau qui est réservé à des gens très très sublimes, élevés. Il y a l'autre avis qui dit, le plus de personnes, elles soumettent son esprit, elles se courbent devant Hachem, mieux c'est. Se courber, cela signifie j'ai des volontés, j'ai une existence, j'ai des attirances, je ne suis pas parfaitement uni à Dieu, j'ai été créé avec des pulsions, avec des volontés, avec des intérêts.
Ça fait de mon existence quelque chose qui n'est pas parfait, qui est comme un chauffard courbe qu'on connaît, il est irrégulier. Mais j'éprouve le besoin de la proximité de Dieu. Et donc je suis capable de courber mes pulsions, courber mon existence lorsqu'il c'est nécessaire pour me conformer à la volonté d'Hachem. Ça, c'est un niveau plus humain, plus proche de nous. Les êtres qui sommes imparfaits. Ce niveau de courber, c'est pas la perfection, mais je suis d'accord de faire des concessions pour obtenir la proximité d'Hachem. Comme dans un couple, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis et tout ce que tu veux. Ma nature, c'est pas ta nature. Toi, tu veux aller en vacances à la mer. Moi, je veux aller en vacances à la montagne. Toi, tu préfères le restaurant viande. Moi, je préfère le restaurant de lait. Donc, on n'est pas égaux. Ça va pas tout droit. Mais je suis capable de faire des concessions, de me plier, comme on dit en français, de me plier pour avoir la proximité de l'être aimé. Et ça, c'est le sujet de shofar qui doit être courbe. Chachamim statue la race, c'est ce qu'on voit dans les synagogues, le shofar doit être parfait, justement courbe parce qu'il représente mieux l'état d'esprit d'un être humain qui n'est pas dans un niveau spirituel d'alignement parfait avec son créateur, mais qu'il est prêt à être flexible, à se plier pour faire la volonté d'Hachem. Et d'après cela, on peut expliquer aussi cette marloquette, ce différent entre les Rishonim. Faut-il respirer entre le Shvarim et Troua ou ne faut-il pas? Donc, on avait expliqué, ce qui est dit, ce qu'on retrouve, c'est que la nature humaine, c'est de respirer entre les gémissements et les sanglots. Et donc, il y a un avis qui dit, tu fais comme ta nature. Tu fais comme la nature des choses elles sont. Tu dois respirer. L'autre avis de Narmani dit, la Torah appelle les deux sons droits. Il y a un seul nom. Donc on se conforme à la Torah. Et on fait d'un seul coup. Ce n'est pas la nature humaine, mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On fait d'un seul coup parce que la Torah demande que ce soit droit. Et donc ça, c'est cette discussion qui existe dans le shofar, les deux dimensions du shofar. Je suis ce que je suis, j'ai ma nature, la Torah dit une chose, mais ma nature ne correspond pas à ce que la Torah a demandé forcément. Et d'autre part, la volonté de se conformer à l'injonction divine en faisant parfois quelque chose qui n'est pas naturel. Donc l'halakha, en effet, c'est ce qu'on ne doit pas respirer entre les deux. On doit faire, pas comme notre nature, de respirer, mais de faire d'un coup, parce que la Torah dit trop. Hein. Mais on a l'habitude de faire les deux. Dans la première sonnerie, on fait sans respirer. Pendant le Moussaf, on fait avec respiration. Ça symbolise peut-être cette combinaison, cet équilibre nécessaire entre un besoin d'attachement et la nature humaine, le besoin d'indépendance de l'être humain que Dieu a voulu. Dieu a voulu que l'être humain soit un être existant, indépendant et qui choisisse de faire la volonté d'Hachem. Je vais finir avec une histoire qui symbolise le shofar. On raconte sur le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel Tzemach Tzedek, quand il était un tout petit enfant, âgé de 2 ans, il jouait sur les genoux de son grand-père, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad. Et il caressait sa barbe. Et il disait, papi, papi. Donc, le grand-père a voulu tester son intelligence. Et il a dit, ça c'est pas papi, ça c'est la barbe de papi. Alors, l'enfant, il a caressé sa joue. Et le grand-père lui a dit, ça c'est pas papi, ça c'est la joue de papi. Il a touché ses yeux, ça c'est sur les yeux de papi, ça c'est les mains de papi. Donc il a coincé. Il lui demandait, où est papi lui-même?
Donc le Tzemach Tzedek, le petit, il a arrêté, comme si il baissait les bras, il est parti jouer. Il part jouer, l'Admor Zaken, il va s'occuper de ses affaires, certainement étudier la Torah ou écrire. Et d'un coup, le petit enfant, il pousse un cri. Comme si c'était coincé son doigt à la porte. Il pousse un grand cri. Et le grand-père, l'Admor Zaken, il entend ça, il lâche tout ce qu'il est en train de faire, il court, il voit qu'est-ce qui s'est passé. Et là, l'enfant, il dit, voilà papy. Là, quand il y a un cri, et celui à qui on crie, il tourne vers la personne qui crie, ça c'est toutes les sens qui est présente. Et ça c'est le sujet du shofar, c'est le cri de la neshama, la volonté d'être attaché à Hachem, et quand Hachem il entend ça, il se tourne vers nous avec toute son essence pour accorder à chacun de nous, au sein du peuple d'Israël et de toute l'humanité, une bonne et douce année matérielle et spirituelle. Shana Tova.